Alors oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, je vais aller chercher Médéric. Médéric, où es-tu? Est-ce que tu me regardes, Médéric? Médéric, je ne peux pas te taguer. Donc, je suis désolée la gang, j'attends Médéric. On doit faire une vidéo ensemble. Et j'attends simplement qu'il vienne regarder pour que je puisse l'inviter, tout simplement. Alors, on va attendre. Où es-tu, Médéric? Oups, excuse-moi, on va bien s'installer. Oui, vous me voyez, mais j'attends Médéric. Médéric Bouvier, où es-tu? Ah, je vais vous faire partie de votre vidéo. Cool. Autorisé. Alors, l'ajout de Médéric est en cours. Ça va bien long, ma belle gang. Ah, salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui. Écoute, moi, j'attendais que tu viennes te greffer pour t'inviter, mais regarde, tout est parfait. On est bien là. Ah, parfait, ça. OK. Alors, Médéric, je vais te laisser te présenter. On s'est rencontrés, c'est quand? C'est dimanche passé à la marche pour le débat public. Oui, Puis, c'est bien ça. c'est ça, tu m'as approché pour que je fasse un vidéo live avec toi. Parce que tu as une chaîne YouTube, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. OK. En fait, moi, je suis étudiant du cégep, tout ça, depuis déjà bientôt 3 ans. Puis, en fait, j'ai une chaîne YouTube qui dénonce, en fait, les mesures prises par le gouvernement voyons, les étudiants, tout ça. Je dis comment qu'on a de la misère, les difficultés qu'on voit, puis j'essaie d'avoir de plus en plus voyons, de visibilité. Puis, OK. en gros, mon objectif, ça serait d'atteindre ben là, j'ai bientôt, si je ne suis pas déjà à 250 abonnés. Pourquoi? Parce que je rouvrirai une cagnotte en ligne. C'est un endroit où les gens peuvent faire des dons. Puis tout l'argent va être donné à faire l'épicerie pour les jeunes étudiants qui ont de la misère pendant le COVID. Parce que justement, du fait qu'on se fait enlever, les restaurants sont fermés, tous les cinémas sont fermés, tout ça, c'est des jobs étudiants. Fait que c'est des gens, justement, vu qu'ils ont de la misère, ben, il faut qu'on les nourrisse. Fait que c'est ça. Moi, je suis vraiment là pour les jeunes. Puis je suis vraiment plus actif sur YouTube, tout ça. Fait que si vous avez besoin, si vous voulez entendre ça, mes vidéos, tout ça, ce que les jeunes ont, puis si vous voulez aider les jeunes, c'est vraiment, ça va être sur mon YouTube. Il y a des cinémas qui vont réouvrir, des restaurants, mais c'est plus des terrasses. Donc, il n'y a pas encore assez de potentiel pour que vous retourniez travailler, c'est ça? Ben, il y en a un petit peu, mais tu sais, ça reste, tu sais, peut-être que ça va rester juste pendant l'été, puis ça va refermer après, tu sais, on le sait jamais. Ouais, c'est Puis, ce qu'on sait. c'est ça, c'est ce qu'on doute aussi. Puis, tu sais, il y a quand même, je trouve que ça l'aide, ça, tu sais, des œufs, du pain puis du lait, ça l'aide toujours une fois de temps en temps, là. Fait que, OK. euh, Explique-moi, Médéric, parce que moi, je suis un petit peu déconnectée de votre réalité à vous autres, les jeunes, parce que toi, tu as quel âge? Tu es de début vingtaine, c'est ça? moi, j'ai 20 ans, oui. OK, c'est ça. Moi, je suis un petit peu déconnectée, là, parce que mes jeunes adultes à moi sont sur le marché du travail, etc. Mais étant donné il y avait pas quelque chose qui disait que la PCU, vous pouviez en avoir si vous aviez gagné au moins 5 000 ou quoi que ce soit. Et ça, est-ce que c'est toujours d'actualité pour vous ou c'est arrêté? Honnêtement, je suis pas au courant parce que moi, je suis pas sur la PCU. Moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours eu la chance de garder mon emploi. Je travaillais OK. dans un dépanneur de nuit durant mes études. Fait que j'ai toujours eu la chance, mais je le sais pas. Puis honnêtement, je pourrais pas vous dire les autres étudiants parce que justement, on se voit plus. Les campus sont fermés, les classes sont toutes fermées. On est tous individuellement chez soi, devant notre ordinateur 24 heures sur 24. Fait que c'est impossible de se communiquer et de savoir. Fait que honnêtement, je peux pas répondre à cette question-là. Mais Je sais quand que tu pour dis, moi et mes collègues, c'est très difficile. OK, parce que quand tu dis c'est impossible de communiquer, écoute, toi, tu as 20 ans, moi, j'en ai 54, puis j'arrive à communiquer aussi avec des gens via FaceTime ou des trucs comme ça. Fait que j'imagine que vous autres, vous êtes encore plus enclins à la technologie que moi. Fait que vous ne faites pas des vidéos, des FaceTime pour vous parler, pour vous voir. Ben, c'est la question qu'on me pose tout le temps, mais c'est juste que
depuis que c'est devenu en ligne, tu sais, pour ceux qui ont fait le cégep, l'université le savent, c'est déjà très exigeant. Le fait que ça OK. soit en ligne, c'est devenu beaucoup plus exigeant. Au moins un facteur 3, là, c'est rendu au moins 3 fois plus difficile. Parce que, tu sais, ton prof, il est là, tu peux pas, tu sais, c'est difficile de demander une question parce que tu arrêtes tout le groupe, là, il est obligé de te répondre ou il te transfère dans une autre salle, dans un autre live à part pour lui poser une question. Fait que pendant ce temps-là, l'heure avance. Fait que tous ceux qui ont une question ne peuvent pas la poser. Puis, fait que c'est trop difficile. Les cours, c'est impossible de rejoindre les profs, ils sont surpassés, ils savent plus. Tu sais, ils ont pas été formés pour nous enseigner à distance, là. Fait qu'ils savent OK. pas, ils garochent ça comme qu'ils peuvent, puis toi, tu dois essayer de. Fait que c'est tellement difficile. C'est rendu de l'école tellement difficile. On est tout le temps. Ma routine à l'école, c'est je me lève à 8 heures, je suis devant mon ordi jusqu'à midi, je prends 15 minutes de manger, je suis devant mon ordi, je finis mon cours à 6 heures. Après, j'embarque les devoirs jusqu'à minuit, puis je me couche. Fait que j'ai pas le temps de parler avec d'autres, puis genre ces affaires-là. Fait que c'est pour ça que c'est rendu. On est vraiment isolé. Puis c'est fou, là, OK. on peut plus se voir, Puis, on peut tu plus étudies dans quel domaine, Médéric? moi, je suis en théâtre production à Lionel Groux. Puis OK. justement, vu que les théâtres sont terminés, ben les théâtres ont été fermés, plus aucun spectacle. Fait que ben moi, on travaille plus sur les shows, fait que c'est que du théorique. Je peux te dire que voir pendant 7 heures de temps un cours d'un prof qui pose des lumières devant toi, c'est pas ce qui est le plus motivant, là. Non, Pareil ça, pour c'est. les cours de couture. C'est 7 heures de temps à regarder un prof coudre, 7 heures de temps à regarder un prof qui pose des madriers. Ils savent plus. Fait qu'ils ont été obligés de changer d'approche. Ça faisait aucun sens. Fait on est bloqué. Là. Moi, à cause de ça, euh, moi, je serais censé être en 3e année de mon programme. Mais ma 2e année, je l'ai fait en 2 ans. Parce que l'année passée, j'ai fait tous les cours théoriques, puis c'est ce qu'ils nous ont conseillé de faire. Ils nous ont dit, anyway, il y aura pas de spectacle. Ça sert à rien, il y aura pas de spectacle. Fait que tous ceux qui sont, la plupart, ont fait toute leur théorique. Puis on espère cet automne que les spectacles vont pouvoir être ouverts puis qu'on va pouvoir faire la pratique. Fait qu'on perd, dans mon milieu, on a perdu une année. C'est l'enfer, là. OK. OK. Puis, nous, dans le fond, c'est ça, quand on s'est jasé dimanche passé à la marche pour le Mhm. débat public, tu me disais que dans ta réalité, c'était beaucoup d'isolement. Puis moi, je t'ai fait le parallèle. Je dis, gars, moi aussi, je suis à ma retraite, OK? Je vis toute seule et effectivement, l'isolement, la solitude, c'est quelque chose qui pèse aussi, là, donc un peu moins différent parce que là, tu vas dire, ah, t'es chanceuse, t'es à ta retraite, tu peux vaguer à des occupations dans la journée, mais ça reste que, comme j'expliquais à des gens, 7 jours sur 7, 24 heures par semaine, 24 heures par jour, 7 jours sur 7 dans la maison, là, c'est comme, tu sais, j'ai plus de PR, j'ai plus d'activité. Physiquement, je te dirais que musculairement, j'en ai énormément perdu. Je fais plus d'aquaforme, je vais plus au gym, je fais plus de yoga. Fait que c'est sûr que c'est tous des aspects qui viennent jouer dans le ciboulot aussi sur le psychologique, là, c'est certain. Par contre, tu sais, je veux Mhm. dire, je peux aller dehors, prendre de l'air, m'oxygéner, tout ça, mais je ne connaissais pas votre réalité en tant qu'étudiant. Et je pense que c'est très bien que tu nous le partages. Puis, vous voyez ça comment, vous autres, votre classe d'âge, que Legault dit que vous allez retourner à l'école en salle de façon physique si et seulement si 75 des jeunes sont vaccinés. Vous voyez ça comment, vous autres? Ben, OK, avant, je vais faire une toute petite parenthèse. La plupart des jeunes de mon âge, moi, personnellement, ça fait 8 ans que j'ai plus de télé, là. Genre, depuis 8 ans, je me décrochais totalement de la télé. Puis, la plupart des jeunes sont plus sur la télé non plus. Tu sais, tout le monde que je connais n'a même pas le câble chez eux. Fait qu'on n'est pas autant renseigné que vous sur ce que le logo dit. Fait qu'on est peu dans notre ignorance. En fait, on est sauvé par notre ignorance parce qu'on peut pas être frustré parce on fait juste ah ok c'est comme ça, ah ok c'est comme ça, ah ok. On n'entend pas toutes les niaiseries qu'il dit puis tout ça. Mhm. Puis fait que ça change beaucoup. Mais de ce qu'on voit puis on sait par contre que tu sais ça joue du yo-yo, ça monte, ça monte. D'après moi la session d'automne, je peux mettre une croix dessus pour le en présentiel, là. Ouais, Mais mais le c'est cégep, frustrant.
Mais le cégep ne vous donne pas de l'information? Parce que là, si on regarde les jeunes de 12 à 17 ans qui veulent être vaccinés, ils passent par l'école pour recevoir de l'information. Les parents reçoivent des courriels, mais vous autres, au cégep, vous ne recevez rien de tout ça? Non. C'est au cégep, vu qu'on est autonome, vu qu'on est des majeurs, fait que c'est à ta discrétion. Moi, tout ce que je sais que, mettons, pour l'instant, mettons, je dois aller à la bibliothèque de mon cégep, faut que je rentre, que j'inscrive mon nom en rentrant. Puis le gars, il regarde si je suis un étudiant de cégep. Puis en sortant, il reprend mon nom pour comme quoi je suis sorti. Mais j'imagine que ça risque d'être la... En tout cas, je vois un scénario apocalyptique où c'est la même chose, genre qui regarderait si on serait vacciné. Mais pour l'instant, il nous achale pas trop avec ça. Il s'en fout. Il faut que tu rentres avec le masque, mais rendu là, il s'en fout un peu. Là. Ça veut dire qu'au cégep, excuse-moi, ça veut dire qu'au cégep, on va utiliser le langage québécois, là. Ils vous gossent pas pour aller vous faire vacciner. Non, ils nous achalent pas trop avec ça. J'ai jamais entendu ça. Ils achalent les enfants de 12 à 17 ans, par exemple. Eux autres, ils te les écœurent solides, puis ils vont faire des activités de sortie scolaire en autobus pour qu'ils se fassent vacciner. Ben, je pense qu'en fait, c'est que justement, tu sais, votre génération est plus aptée à... Tu sais, comme j'ai dit, nous, on regarde plus la télé. On regarde plus les TVA nouvelles. Fait qu'on peut pas nous faire peur avec un virus puis genre nous inciter à vacciner. Les enfants n'ont pas le choix. C'est pas les jeunes de 12 ans qui vont se faire vacciner. C'est les parents qui vont demander aux jeunes à se faire vacciner. Mais les parents sont atteints par tes bonnes nouvelles. Nous, on n'est pas atteints. Fait qu'on se fait comme pas achaler avec ça. Non. Écoute, les enfants de 12 à 17 ans, et j'ai des preuves à l'appui, l'enfant revient de l'école avec un document à remplir qu'il doit se faire vacciner, là. Puis le parent doit compléter, parce qu'on sait que le Code civil, à partir de 14 ans, les jeunes n'ont pas besoin d'autorisation des parents pour se faire vacciner. Ils ont le droit, selon le Code civil du Québec, à partir de 14 ans, de refuser ou d'accepter ou de refuser des soins médicaux. Et ça en fait partie. Alors, tous ceux qui ont en bas de 14 ans, les enfants arrivent à la maison avec un document. Et pas sûr si les 14 à 17 ans, les parents ne doivent pas non plus signer quelque chose où il y a un papier que le jeune doit remplir, là. Puis vous autres, là... j'étais pas au courant de ça. Mais c'est sale parce qu'un professeur n'a pas le droit de donner son opinion, que ce soit religieux ou genre des affaires comme ça. Effectivement. Mais je trouve ça vraiment particulier que les jeunes adultes du cégep qui fassent fi de tout ça. Parce que moi, de mémoire, au cégep, on rentre là à peu près à 17 ans. Là. Je vais rentrer là, j'avais à peu près ça, 17 ans. Puis tu ressors, dépendamment si tu fais un bac, une maîtrise ou quoi que ce soit, peut-être des fois 26, 27 ans, là, 28 ans, ou 30 ans si tu es en médecine, là, très avancé, spécialisé. Là. Mm-hmm. Mais je serais curieuse de voir le nombre d'étudiants qu'il y a dans votre catégorie à vous, puis qui vous laissent en plan comme ça, qui font rien. Ben, je sais que j'en vois passer de mes amis sur Facebook, avec le petit logo Facebook, là, je suis vacciné. J'en ai de mon entourage, il y en a beaucoup quand même qui sont vaccinés. Mais de mon entourage proche, c'est-à-dire mes 2 colocs plus 2-3 voisins que je vois une fois de temps en temps parce que justement, on se voit plus nulle part. On est un peu genre... En tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment en mode genre, ben, je m'en calisse, là. Genre, je veux dire, je me ferai pas vacciner. Puis, tu sais, vivre et laisser vivre. C'est-à-dire, tu veux te faire vacciner, c'est ton choix, mais oblige-moi pas à me faire vacciner, genre. Puis, de ce que tu compris, l'école, ils s'en foutent. L'école, le cégep, ils reçoivent tout à la dernière minute. Genre, on reçoit à la dernière minute, et c'est comme ça. Puis, fait que d'après moi, on va le savoir peut-être 2 jours avant l'entrée, à la rentrée en automne, de se faire dire, OK, là, cette année, il faut que vous soyez vaccinés. Si vous voulez faire vos cours en présentiel, peut-être, on ne le sait pas. Puis je pense pas que le cégep a à donner une opinion là-dessus. Je pense qu'il va attendre les ordres du gouvernement. Parce que je vois pas... tu sais, le directeur de l'école n'a pas à prendre une position là-dessus. Là. C'est comme... Fait que... Mais c'est assez incroyable parce que vois-tu ce que tu dis? C'est que ça passe pour les enfants de l'élémentaire, on s'entend-tu, ou du secondaire. Comme tu me dis, ça passe par les parents. Mais moi, là, j'en ai là, dans mes voisins là, qui ont des jeunes enfants. Puis eux autres non plus, ils n'écoutent pas la TV, ils n'ont pas le temps.
Puis même moi, tu sais, écoute, moi, je suis rendue à 54 ans, mes enfants, ils ont 25 et 30, là. Fait que même dans la période où mes enfants étaient au secondaire, un exemple, puis même au cégep pour mon plus vieux, ben c'était métro, boulot, dodo, puis il n'y avait pas de Facebook, puis d'Instagram, puis de Tinder, puis Non, c'est ça. mais en tout cas, pique et collégramme, puis j'avais pas le temps d'écouter la TV, de me tenir au courant de tout ça, là. Fait Non, que c'est là, je ça. vois vraiment l'emphase qu'ils mettent sur les enfants d'élémentaire, c'est dégueulasse. Mhm. C'est fou. Ben, Ah, c'est parce que ouais. c'est dans le moment ce qu'ils se font construire, hein. Fait que tu peux leur dire n'importe quoi, ils vont y croire. Oh, Médéric, t'es disparu. Attends un petit peu, on va essayer d'aller le rechercher. Ah, t'avais disparu. Je sais pas ce qui s'est Ouais, passé. c'est ça. Je sais pas, peut-être, je vais me mettre sur mon LTE, peut-être j'étais. Bon, c'est fait. Ben, OK. j'ai peut-être eu une coupe d'Internet. Mais ouais. OK. OK. Puis nous, on peut faire quoi pour vous aider, les étudiants? Ben, je pense que, ben, moi, personnellement, moi, j'accepterais pas une autre année comme ça, là, une autre, une autre session, c'est l'enfer là, en ligne. Regarde, je viens de faire 1 an et demi totalement devant un ordinateur, là, j'ai le goût de me lever, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les étudiants? Ben, ça serait faire de la pression, honnêtement, pour parler des cégeps, ces affaires-là, parce que c'est nous, là, tu sais, on se force le cul corps et âme à essayer d'obtenir un diplôme, puis pas juste se mettre sur la PCU puis manger du Uber Eats à longueur de journée, là. Genre, tu sais, c'est ça qu'on veut, tu sais, on veut. Genre, je pense qu'il faudrait faire plus de live, inviter plus de jeunes, tu sais, j'en ai deux, trois, tu sais, il y a Audrey aussi qui est dans cette tranche-là aussi, d'autres mondes du milieu je pense qu'il nous faut de la visibilité, il faut que les gens comprennent, puis il faut que les gens, ils voient ce qu'on mange comme misère, puis parce que, en vrai, c'est bien beau, tu sais, oui, la santé, oui, les écoles primaires, tu sais, avec les fenêtres, je sais que c'était horrible, les fenêtres ouvertes, puis genre, ces affaires-là. Mais Mhm. le cégep, c'est parce que on a tellement été bouchés, puis genre pris que on n'avait pas le temps de se plaindre que, tu sais, fait qu'il faut vraiment qu'on nous aide, puis qu'on nous prenne au sérieux, qu'on prenne le temps de, de revendiquer ce qu'on a besoin, là. OK. Puis vous autres, en tant qu'étudiants, est-ce qu'il y a des marches, des manifestations que vous prévoyez faire, des genres de moyens de pression, de Ben, grève ou de revendication? en fait, ça, c'est la corde sensible, honnêtement, parce qu'à chaque fois que je participe à des lives, on me pose la même question, puis souvent, on me compare au carré rouge. On me compare au Mhm. carré rouge, donc genre, voyons donc, vous étiez où? Mais c'est parce que dans le temps des carrés rouges, ben là c'est terminé, là, c'est terminé le couvre-feu. Mais tu sais, dans le temps des carrés rouges, il n'y avait pas 1 500$ d'amende, tu n'avais pas un couvre-feu à respecter, puis tu n'avais pas ta session qui était 3 fois plus difficile, puis sans avoir aucun revenu financier autre que tes prêts et bourses parce que tous tes jobs n'existent plus. Fait qu'on est pris en mode survie, coincé, de tout bord, tout côté, par la peur, pas juste par la peur, par une peur justifiée, une peur de manquer de moyens, là. Fait que, tu sais, mettons, les carrés rouges, j'entends les carrés rouges, le jeune pouvait dire, ah, fuck ma session, je vais avoir ma job sur le côté, puis on va aller manifester, tout ça. Aujourd'hui, si tu sacrifies ta session, déjà, t'as pas de revenu pareil. Fait que ça sert à rien. Puis 2, tu risques de te manger 1 500$ d'amende. T'as pas besoin de rembourser 1 500$ d'amende de plus de prêts et bourses. Il y avait le couvre-feu à respecter. Puis 3, aussi, t'as pas le goût aujourd'hui, j'ai pas le goût de me faire battre par un policier comme ceux que je vois de ça. Tu sais, je vais aux manifestations. Mais tu sais, moi, c'est mon dernier souci, là, tu sais, un bras cassé, ça se répare, là. C'est pas un problème. Ouais. Mais rajouter tout ça, on est pris, puis il faut que les gens comprennent qu'on a besoin de votre aide aussi. On peut pas arrêter de nous. Moi, ça me fâche les gens qui nous comparent au carré rouge parce que c'est pas pareil. On n'est pas autant pris que. On est plus. Ah, Ben, eux autres n'étaient pas autant pris que nous, on l'est.
On a Ben, vraiment besoin de visibilité. je parle de Gabriel Nadeau-Dubois, qui, moi, je me souviens, dans le temps, revendiquait, faisait des grèves à cause de l'augmentation des frais de scolarité. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais là, on n'est plus dans la même réalité, mais plus du tout, là. Plus du tout, Pas là. du tout, pas en tout, là. OK. Tout le monde sont d'accord avec moi dans le chat. Non, mais ça, c'est Ouais, ça. Écoute, non, mais c'est pas juste ça. Tu sais, je te donne un exemple. Il y a une fille que je connais, là, OK? La fille, elle étudie comme massothérapeute. Mais moi, je le suis Mhm. maintenant parce que moi, c'était mon projet de retraite, OK? J'ai été à ma retraite, ça fait 7 ans, puis au bout de 3 ans, je m'emmerdais un petit peu. Fait que je disais, m'en aller passer le temps. Puis je m'intéressais à l'humain dans sa globalité, que ce soit en masso, en psycho, en relation d'aide ou peu importe. Mais je me serais mal vue, là. Là, moi, je vois cette fille-là qui fait sa formation en massothérapie, mais je me dis, tu as besoin, tu sais, tu as un muscle, tu as un point d'origine, tu as un point d'insertion, tu as besoin de palper, de toucher le muscle. Tu peux pas faire ça à Ben oui, distance. ben Ton oui. système d'éclairage ou peu importe, tu as bien beau regarder le prof, mais à un moment donné, il faut que tu ailles sur le terrain pour le toucher. Puis, tu sais, l'humain Ben apprend oui. plus de façon manuelle en essai-erreur de dire, bon, ça ne plug pas, ça ne marche pas, tu sais, c'est Puis, expérimental. tu sais, comme je rentre un peu dans le technique pour ceux qui, c'est correct si vous comprenez pas tout ce que je dis, mais tu sais, euh, un, un projecteur, c'est entre 40 et 60 livres aussi, là. Mhm. Faut les contrebalancer. Il y a des plaques en métal qu'on appelle des pins qu'il faut remettre pour le contrepoids. Ben, le pain, c'est entre 20 et 40 livres. Fait que, tu sais, t'as bien beau regarder le prof, tu dis, ah, c'est facile, mais une fois qu'il faut que tu le lèves, que t'es à 30 pieds dans les airs sur une échelle attachée à rien, qu'il faut que tu visses au bout de tes bras dans le noir, c'est pas la même game, là. On Non, est non, obligé de le faire, là. ça, La c'est sûr. couture, la couture, ça demande tellement de doigté, de finesse, puis genre, ça marche pas, là. C'est des Mais non, pratiques. Moi, je l'ai échoué mon cours de couture. Je l'ai échoué en présentiel, fait que j'imagine même pas ceux qui le regardent, là. Tu sais. OK. Ah Non, 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 je c'est. comprends. Puis c'est sûr qu'effectivement, au niveau des moyens financiers, autres que d'aller, genre, chez McDo, les grosses multinationales, McDo, Tim ou quoi que ce soit, puis même là, le fait qu'ils ne reçoivent plus de clients à l'intérieur, bien, il y a juste de la commande à l'auto. Fait que ça fait qu'il y a énormément de gens qui perdent leur emploi. Là, je comprends Ben très oui. bien. OK. Ah non, on est coincé, on est pris, c'est fou, là. OK. On nous tient par la gorge comme ça, puis on touche même pas à terre, là. Puis je te pose la question, je ne veux pas être indiscrète, mais là, dans le fond, oui, tu fais appel à moi pour qu'on puisse justement là, utiliser ma tribune, ma communauté pour justement véhiculer ces messages-là. Point de vue, tu vas le mettre aussi sur YouTube. Ouais. Y a-tu un site, une adresse électronique quelconque où les gens peuvent envoyer des fonds? Comment ça fonctionne? Ou qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous aider aussi? En fait, c'est ça. J'attendais le 250 abonnés parce que le montant, en fait, ça va être 2500 pièces. On va commencer petit par 2500 dollars, qui va être justement mais ça, j'attendais les 250 abonnés parce que si tout le monde donne 10 dollars, ça va fonctionner. Je peux donner plus de ça. Mais je comptais faire une vidéo justement sur mon YouTube pour expliquer comment ça marchait, envoyer le site parce que le site n'est pas encore créé. J'attendais avant, tu sais, j'attendais d'être assez gros pour pouvoir faire, pour pas lancer ça dans le vide. Je sais pas si vous comprenez. Puis, fait que là, j'ai eu, à force d'entrevues avec Samuel Grenier, avec Marco Desmarais, avec vous, avec ci, avec ça. L'objectif, puis tu sais, toujours plus de monde qui entendent ce message-là. Puis justement, là, fait que là, j'inviterai le monde justement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, c'est sur ma chaîne YouTube que je suis le plus actif. C'est Médéric Boyer. Au pire, je vous enverrai en privé, puis si vous voulez le partager sur votre Facebook. Mais là, Le ta lien, chaîne YouTube, elle s'appelle Médéric Boyer. c'est ça. OK. Fait que les gens peuvent aller tout de suite là. Ils peuvent s'abonner. Ouais. OK, Suivre les parfait. vidéos. Puis une fois, là, si c'est pas déjà fait, je vais, pour les 250 abonnés, je vais sortir une vidéo. Je suis rendu à 248, là. Ça l'approche beaucoup, là. OK. Mais c'est dans mes. Puis c'est ça. Là, je vais ouvrir un fond, puis je vais en parler dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Avec le lien du site, comment ça fonctionne, puis ces affaires-là. OK. Fait que c'est un projet qui me tient à cœur, puis c'est pour aider les gens on commence avec mon campus, puis ensuite aller plus gros, puis plus gros, puis plus gros, puis si on voit que ça fonctionne bien. Parce que, tu sais, genre, des fois, tu dis, tu sais,
des fois, tu sais, juste une brique de pain puis des œufs, tu sais, genre, ça fait ça de moi acheter sur une épicerie, puis ça fait quand même plaisir, tu sais. Puis ça, au moins, ça peut aider les gens, tu sais, à enlever un stress, qu'ils puissent se concentrer sur leurs études. Genre, c'est vraiment mon but parce que je veux pas, moi, j'ai vécu tellement on va se le dire en québécois, j'ai tellement vécu une marde l'année passée plus l'autre moitié d'année. Écoute, puis moi, j'ai eu de la chance de garder un emploi, fait que je peux même pas croire ceux qui ont pas d'emploi puis qui rushent puis qui, fait que c'est pour ça que je veux faire ça. Je veux faire ça pour aider le monde de mon entourage puis fait que c'est pour ça OK? que je te montre en contact avec le monde. OK. Puis, gars, moi, une suggestion, je ne sais pas, tu peux peut-être passer le mot aussi, mais je sais qu'à tous les dimanches, là, je sais que c'est un peu weird, là, mais il y a Unis pour les sans-abri qui sont à OK. Montréal à tous les dimanches au parc Émilie-Gamelin. Alors, des fois, s'il y a des étudiants qui sont dans le besoin, écoute, la bouffe est excellente, c'est une bonne nourriture. Moi, je suis allée les aider par deux dimanches, OK? Il y a aussi le dimanche, ils sont là à partir de 1 heure et le mercredi, OK. ils sont là à partir de 3 ou 4 heures, si ma mémoire est bonne. Fait que des fois, tu sais, oui, ils peuvent aller chercher de la nourriture. Ça peut aider à pallier aussi pour le restant de la semaine, donc à garder ce que vous avez déjà comme nourriture. OK? Et puis, c'est pas juste pour les sans-abri, c'est pour les gens dans le besoin, tout simplement. Puis, des fois, ça peut aussi vous faire un contact humain chaleureux, parce que c'est des gens qui sont super, qui ont une belle énergie, super dynamique. Alors, des fois, ça peut être de jaser aussi avec des gens. Puis, qui sait, peut-être que moi, je vais contacter ces gens-là de Unis pour les sans-abri. Peut-être ils reçoivent des montants de gens. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire aussi pour vous aider de façon collatérale aussi. Là. Je ne veux pas parler pour eux, là, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant aussi là, à regarder. Là. Dans ce cas-là, je vais faire une petite pub aussi pour les gens de Sainte-Thérèse dans la région. Il y a Regain de vie OK? sur Turgeon, qui justement, ça coûte 2 tous les mercredis. Tu ressors avec 3. Justement, ils sont super contents. Tu arrives là-bas, c'est super bien fait. Puis justement, il y a plein de monde, je parle à des gens, puis il n'y a vraiment pas de honte à y aller. Là. Fait que ça OK. s'appelle Regain de vie, c'est sur Turgeon à Sainte-Thérèse, les mercredis. Fait que, OK. non, pour vrai, ça peut aider. Là. Puis si un exemple, il y a des gens qui voudraient aller porter des denrées non périssables, est-ce qu'il y a une adresse où les gens peuvent aller porter ça ou pas? J'en connais pas, mais c'est sûr que eux autres, ils vont le prendre, là, c'est sûr. Mais je connais pas de place comme ça, là. OK. Puis Parce que je sais qu'eux autres, ils font affaire avec IGA. Comment? toi, tu es à quel endroit, Médéric? Moi, je suis à Sainte-Thérèse, justement. OK, bon, là, c'est sûr qu'aller à Montréal, c'est plus compliqué aussi pour certains étudiants peut-être, là, mais faudrait juste voir comment on peut se parler, comment on peut communiquer, comment on peut s'organiser tout le monde ensemble justement pour vous aider, là, tout simplement. Puis vos parents, j'imagine qu'ils vous soutiennent un peu. Ah oui, 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 mais mettons, moi, mes parents, ils sont loin, là, ils sont loin, loin, loin. Fait que, tu sais, ça doit faire bientôt quasiment 1 an, je les ai pas revus, tu sais, je les ai revus à Noël, mais sinon, ça avait créé de la chicane dans la famille, fait que je compte pas les voir depuis un bout, là, parce que, tu sais, il y en OK. a, parce que, tu sais, dans leur tête, je viens de Montréal, là, fait que, Montréal, zone rouge, ils nous met en danger, nanana, nanana, nanana. Fait que, tu sais, c'est compliqué, mais c'est une situation c'est le même pour tous les étudiants en résidence, parce que si tu OK. es en résidence, normalement, c'est parce que tu viens de loin. Fait que, non, on est dévoués plus ou moins à nous-mêmes, là. OK. OK. C'est pour ça que j'ai créé ce petit projet-là pour les aider ceux qui sont dévoués à eux-mêmes, qui sont loin de leurs parents, puis qui auraient besoin d'un petit coup de pouce, là. Fait que dans le fond, la meilleure façon, c'est plus de s'abonner à ta chaîne, puis YouTube, puis d'envoyer des fonds là, c'est ça? C'est ça qui va être le plus facile? Ben, c'est sûr qu'individuellement, si d'aller voir des fondations, ça serait simple. Mais ben, tu sais, si tu veux personnellement aller voir une fondation, ou sinon, ben, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Moi, je vais y aller après, là. Fait que je vais lancer un site. Tu vas faire les dons là. Puis ces dons-là vont être donnés justement pour ces affaires-là. Là. OK. 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 Puis, quand on s'est vu à la marche pour le débat public, je sais qu'il y avait Agathe Amiotte, il y avait aussi une jeune, là, écoute, j'ai oublié son nom, là, je la vois à chaque manifestation, là. Je crois qu'elle va être en charge pour la marche des jeunes, si tu le 20 juin, je pense, quelque chose C'est le comme 20 ça. juin, ouais, exactement.
OK. Donc, est-ce que, je pose la question parce que je ne suis pas trop au courant, est-ce que ça pourrait être une possibilité, là, tu vas dire c'est le 20 juin, on est quand même le 3 ou le 4, là, mais est-ce que ça pourrait être un endroit où les gens, soit à la fin de la marche, ou est-ce que ça va être la destination finale, que les gens pourraient aller porter des denrées à ce moment-là? Ça pourrait être intéressant, oui. Ça pourrait, ouais. On pourrait, genre, justement, je fais partie du comité qui organise ça, puis je vais pouvoir en parler. Puis c'est une excellente idée, honnêtement, oui. Qui pourrait être OK. redonné à des jeunes, ces affaires-là. C'est ça, tu sais, pour les aider aussi. Bon, là, tu vas dire c'est le 20 juin, là, c'est comme dans 2 semaines, mais ça reste que d'ici à ce temps-là, les gens vont avoir le temps de se préparer. Ils vont pouvoir aussi Ben acheter oui. des denrées. On va pouvoir mieux s'organiser aussi en tant que communauté pour pouvoir vous soutenir là, là-dedans. Là. Mhm. Puis qui sait, écoute, peut-être qu'il y en a qui cherchent justement, là, tu sais, on va faire un appel, si tu permets, on va faire un appel aux entrepreneurs qui cherchent des jeunes pour travailler. Je pense Ben que c'est oui. quelque chose qui pourrait être intéressant aussi. Il pourrait te contacter. Je ne sais pas si tu veux laisser une adresse email ou quoi que ce soit, parce que tu as plein d'amis, j'imagine, qui cherchent des emplois ou le site que tu vas monter, ça pourrait être intéressant d'envoyer des offres d'emploi pour les étudiants. Ouais, ça pourrait, ben ça risque de faire plus de, tout de suite, je pourrais pas faire ça, mais ça demande un peu de préparation, mais ouais, j'en prendre note, puis je vais sûrement en faire, genre, c'est une bonne idée pour vrai, je mets ça dans le coin de ma tête, puis ouais, je pourrais OK? m'arranger pour faire ça. Puis écoute, moi, si je me souviens, quand mes enfants ils étaient ados, puis je cherchais des emplois d'été, des trucs comme ça, il n'y avait pas une affaire d'emploi Québec ou Ben, pas, moi, pas, pas Indy, là, je j'ai- sais pas quoi ça s'appelle, là. ouais, il y a des sites pour ça. Je pense Indie, ouais, que ça existe. Mais moi, je suis un vieux de la vieille. Moi, je vais cogner chez les gens, je porte mon CV en main propre voyons, au président, tu sais, je serre la main. Fait que je sais pas comment ça marche. Moi, j'ai vraiment, mais je trouve que c'est la vieille façon de faire, mais c'est une bonne façon, là. Tu cognes, tu parles au gérant. En tout cas, s'il y a des jeunes qui écoutent et qui ont de la misère, moi, je fais pas confiance à ces sites-là. Genre, moi, j'ai toujours cogné, demander à parler au gérant, tu te présentes au gérant en donnant ton service, poignée de main. Puis la plupart du temps, dans les 30 minutes, je me faisais rappeler, il dit écoute, j'ai pas vu ton CV, mais rentre demain. Puis Ouais, non, ça, c'est vraiment non, ça non. peut aider là. OK. Parce que c'est sûr qu'on en entend qu'il y a beaucoup d'endroits où ils sont en pénurie, justement, d'employés. Fait que je pense que ça Oui. peut être une belle opportunité pour les étudiants, là. Mhm. À ma job, justement, on en manque. Là. Je veux pas nommer le nom pour pas les en tout cas là. Oui, oui, c'est Mais correct. juste à ma job, on en manque tellement, là, c'est ridicule. Là. C'est fou. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a un effort aussi à faire auprès des étudiants, là, des cégepiens. Oui, oui, C'est oui. un effort à faire aussi, là. Mais juste pour. Oui, c'est sûr. Là l'été, l'été est arrivé, on a plus de temps. Tu sais, on va pouvoir organiser des manifestations, des affaires comme ça. Mais sinon, juste une petite idée tu sais, genre, j'avais vu ça sur Facebook, c'est super intéressant. Mettons quelqu'un qui sait pas quoi faire, qui habite proche d'un cégep, puis mettons à Montréal, qui habitait proche de l'UQAM, tu sais, juste aller dans un campus avec un bac, poser un bac, puis genre, avec un panneau, si vous pouvez, mettez, si vous pouvez pas, prenez. Je sais pas si t'avais vu Oui, ça sur oui, Facebook oui, passer. Juste, oui. tu mets ça sur le campus, puis le monde, ils peuvent juste jeter des affaires, puis le monde qui habite dans le campus, les étudiants qui passent par là, ils peuvent prendre une canne ou juste aussi, des gens qui peuvent mettre des choses, mettre des affaires. Fait juste installer des boîtes comme ça partout sur les campus cégep, puis les gens qui passeraient par là donneraient des trucs pour les étudiants, ça pourrait vraiment beaucoup aider, là. Ça peut être une bonne idée, là. Absolument. Mais si on se donne un point de rencontre, de ralliement, je pense que la marche que vous allez faire pour le 20 juin, ça peut être une très belle opportunité, un, de vous apporter des denrées non périssables, OK? Et de deux, s'il y a des gens parce que je ne sais pas combien de jeunes vous allez être, mais si vous faites beaucoup de promotions par rapport à ça, on peut inviter des entrepreneurs. Et là, tu as dit que tu avais déjà communiqué avec Samuel Grenier. Alors, une suggestion, tu pourrais peut-être recommuniquer avec Samuel Grenier. Le fait que lui était dans Entrepreneur en action, peut-être qu'il y a plein de contacts, qu'il y a des gens qui cherchent justement des étudiants. Alors, ça pourrait être une belle façon d'aller. Donc, vous faites une manifestation le 20 et les entrepreneurs vont vous rencontrer sur place le 20 aussi, là. Mhm. Oui, Ça pourrait ça serait intéressant, oui, très. être un très beau mix, là. Fait que tu pourrais Ok, ouais. peut-être faire appel à Samuel Grenier avec ses contacts parce qu'il est dans ce domaine-là, là.
Ouais, ben oui. Ah non, ben j'ai encore son mail, son téléphone, je vais le spammer. Je vais essayer de Mhm. m'arranger pour qu'il vienne. Mhm. Parce que, je veux dire, moi, je suis à Joliette, je suis à ma retraite, fait que je suis un peu déconnectée de votre réalité, ça, c'est certain. Tout ce que je peux faire pour vous aider, c'est sûr que ça va me faire plaisir, mais il faut, à un moment donné, utiliser notre gros bon sens, comme on dit, pour trouver des alternatives pour aller au-devant, là. Ben oui. Puis surtout que Ben, là, c'est on a pour une ça. belle date, le 20 juin, fait que c'est une belle opportunité pour que tout le monde se mixe ensemble, puis que, pouf, Ouais, ben oui. Ben, parce que, c'est pour ça parce justement que je l'ai contacté pour faire le live, puis parce qu'il nous faut, là, comme je disais, comme je dis depuis le début, on est étouffés, là. Il faut des gens pour parler. Faut que ça sorte. Faut que les gens sachent qu'on a de la misère. Puis c'est justement pour ça que le 20 juin, on va faire ça, là. OK. Je vais m'arranger pour être présent parce que c'est vraiment une cause qui me touche beaucoup. Fait que c'est ça. Les gens, justement, amener des trucs non périssables. Le vin, on va faire ça sûrement à la fin, là, au début, on verra, là, faudrait, parce que si on fait ça à la fin, les gens, faudrait qu'ils traînent ça va être plate, mais si on fait ça au début, faut trouver une place pour les entreposer. C'est un peu compliqué. Ben, Euh, vois-tu, ce qui n'est pas compliqué, c'est que si votre point de départ et votre point de retour est le même endroit, ouais, ben là, c'est d'accord. facile. Parce que la marche, là, pour le débat, là, on est parti d'un endroit puis on a terminé à l'autre. Là, c'est Mhm. complexe. Là, tout le monde, il faut la retourner à pied. Mais si vous faites une loupe, On fait un donc rond, tu pars ouais. du point A au point A, les gens vont être stationnés dans le coin, ils vont avoir les denrées dans leur véhicule, et là, ça va être beaucoup plus facile à la fin d'aller dans les véhicules et là, de distribuer ça sans les traîner. Là, ouais, c'est parfait, ça. Ah, je pense qu'on va faire ça. Je vais en parler aux autres, puis d'après moi, on va faire ça. Ben oui, parce que, tu sais, on économise des pas, puis en plus, on rallie tout le monde au même endroit, là, puis on facilite la chose, là. Ah, c'était cœur. Ah, c'est vraiment une très bonne initiative, ça. Puis peut-être C'est, de voir aussi, écoute, je te parle de Samuel Grenier, le fait qu'il était dans Entrepreneur en action, puis il y a des contacts, OK? De voir aussi avec les épiceries, les propriétaires de IGA, de Métro, de Super C. Tu sais, des fois, ils ont des fruits qui sont comme un peu comme, pas limite, mais ils sont encore bons. Mais alors, de voir aussi à les distribuer au bon endroit, là, ces fruits-là, je ne ben, sais pas ce qu'ils font avec, là. c'est ça qu'ils font, Regain de vie. Ils font affaire avec IGA, justement. Puis tous les OK. fruits et légumes qui sont sur le bord de passer date ou toutes les cannes un peu poquées, des affaires de même, c'est ça. Ils les OK. donnent toutes à Regain de vie, puis c'est justement là, c'est ça, c'est là que moi je veux. Ça coûte 2 piastres, tu sors de là avec 3 sacs d'épicerie pleins, là. Puis Wow. t'as plein de légumes, tu fais une soupe, un potage ou une sauce à spag, t'en as pour la semaine, puis même plus Oui. que ça, là. C'est super bon, tout ça. Fait que les jeux font déjà des trucs comme ça. Fait que d'après moi, ça devrait être facile de les rejoindre vu qu'ils le font déjà. Fait que OK. je vais essayer de voir ça, là, mais ouais, je pense que je vais essayer de voir les GA. J'en ai un pas loin de chez nous. Justement, celui pas loin de chez nous, c'est celui qui fait directement affaire avec Regain de vie. Et je vais OK. sûrement lui demander des affaires comme ça. Ça devrait se faire. Ça devrait pouvoir se faire, OK. honnêtement. Puis, point de vue psychologique, est-ce qu'au niveau du cégep, vous avez de l'aide, vous avez des professionnels, vous avez des adresses Internet, des numéros de téléphone où vous pouvez contacter, Euh, jaser avec des gens, autres que telle aide ou suicide, ils machin nous chouette? envoient, ils nous envoient des trucs pour l'aide psychologique, des affaires comme ça, mais c'est constamment occupé, là. Tu sais, oui, il y en a, mais c'est impossible. Oui, il y en a, mais non, mais parce qu'ils sont toujours occupés. Fait que c'est tout le temps, genre, tu prends un rendez-vous de 3 semaines. Tu sais, genre, ça peut prendre entre 1 et 3 semaines. Rendu là, t'as le temps de te poignarder, de te couper les veines, là, genre. Non, non, c'est Ça, excuse, c'est un rire nerveux, mais parce que j'ai une amie, moi, deux de ses professeurs se sont suicidés l'année passée. OK. Euh, le suicide chez les jeunes a augmenté. C'est vraiment, c'est que il augmente, mais en même temps, c'est des cas COVID. Ça fait des nouveaux cas COVID. Fait que, on n'entend pas trop parler. Mais non, je peux vous dire que j'ai pas des connaissances proches, mais j'ai des connaissances loin que je connais du monde qui se sont suicidés ou qui connaît quelqu'un qui se sont suicidés dans leur entourage.
les jeunes, il y en a vraiment beaucoup plus, puis le décrochage scolaire, il a augmenté en flèche. Puis vraiment, on en a, mais très, très peu, là. Mhm. OK. Bon, OK. T'avais-tu d'autres points que tu voulais ajouter? Y a-tu d'autres choses que je peux faire pour t'aider dans ta cause? Ben, je peux vous envoyer, comme je dis, en privé, le lien de ma chaîne YouTube puis le partager. Comme ça, les gens auront juste besoin de cliquer puis s'abonner, ça sera plus simple. Puis sinon, Ben, non, c'est pas mal. Vous avez déjà fait beaucoup, juste le fait d'en parler. Les solutions que qu'on a amenées en fait ensemble en discutant sont magiques. Puis moi, je vais travailler sur mon affaire de mon côté. OK. Puis vraiment, merci beaucoup de. C'est ça. Si vous avez d'autres contacts, des gens qui font des lives, tout ça, parce qu'il faut qu'on se fasse entendre. Là. C'est vraiment ça qu'il faut. Puis, plus qu'on va parler, plus ça va ressortir. Puis à un moment donné, le gouvernement n'aura pas le choix de nous aider, nous autres aussi. C'est ça. Aussitôt que tu vas m'envoyer ton lien de chaîne YouTube, tu vas me l'envoyer genre par Messenger ou texto. Moi, je vais le copier-coller et je vais le mettre dans ce vidéo-là. Je vais le mettre en haut en guise de commentaire. Fait que les deux vont être associés ensemble. Fait que les gens, Ah, quand ils parfait. vont voir cette vidéo-là, ils vont voir tout de suite le lien qu'ils vont pouvoir aller cliquer dessus. Ah, parfait, ça. Puis tiens-moi au courant aussi par rapport à votre marche du 20 juin, OK? Tiens-moi au courant aussi des dénouements que tu vas avoir, admettons, avec Samuel Grenier ou des gens comme ça là, au niveau entrepreneur pour se rallier à votre cause, pour aider aux jeunes aussi à trouver des emplois pour l'été, Mhm. etc. Là. Mhm. Ouais. Mais c'est ça. Je vais faire un petit. Je vais essayer fort, 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 mais tu sais, genre, euh, voyons, je veux pas que. J'ai peur un peu d'avoir des. Parce que tu sais, c'est comme beaucoup d'ouvrages, beaucoup de pression. Je veux juste que les gens mettent. Ça ait pas trop d'attente. Je vais essayer fort, mais tu sais, souvent, ces gens-là sont pas contactables. Tu sais, Samuel Grenier, il était compliqué à contacter. Puis je vais essayer. D'après moi, Samuel Grenier, ça devrait pas être trop compliqué, mais les propriétaires d'IGA, des affaires là. Fait que oui, je vais essayer, mais juste, genre, je parle plus pour le chat en ce moment, là, genre juste, ayez pas trop d'attente malgré que on va les harceler, là. Mais je vais faire mon gros possible, Ouais, honnêtement, moi, c'est ma cause. C'est ça ce que je veux faire, là. mais là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander à ma et à ta communauté de t'aider. Alors, tous les Ben gens, oui. OK? Tous les gens, écoute, je ne sais pas si tu veux laisser une adresse courriel. Peut-être les gens pourraient t'écrire puis te donner des suggestions et t'envoyer ça via email. Ah, ben, voyons, le messenger de ma page publique, c'est la page que je réponds le plus souvent, avec Médéric Boyer public. Sur Facebook, écrivez-moi là, c'est là que je vous réponds. Parce que si vous m'écrivez sur ma page privée, je réponds pas. Parce que j'ai trop de demandes d'amis, puis à un moment donné, j'aime mieux détacher mon privé que mon professionnel. Fait que allez sur Médéric Boyer public. Là, vous m'écrivez, je vais vous répondre, assurément. Sinon, Écoute, asseyez-vous même pas, je vais vous bloquer. Fait que mais vraiment sur toi, le public. est-ce que tu peux m'envoyer le lien de cette adresse-là, Médéric? Ah ben oui, je peux faire ça, oui. Envoie-moi-le. Fait que moi, je vais avoir juste à faire copier-coller. Et comme je t'ai dit, dans cette vidéo-là, je vais le mettre dans les commentaires. Fait que les gens vont voir ta chaîne YouTube, ils vont savoir où te contacter pour t'écrire en Messenger. Fait que je pense qu'on va utiliser la technologie à bon escient, là. Ah, parfait, ça. Puis tous les gens qui entendent cette vidéo-là, ben si vous avez des gens qui cherchent des étudiants, ben ils vont pouvoir genre passer un petit peu par toi. Tu vas pouvoir partager ça dans différents Ben médias oui, pour partager en masse aussi, là, plus que de partage, plus que ça va être entendu. Faut qu'on rallie le plus de monde possible, c'est ça le but, là. bon, mais Il faut super. vraiment partager mes vidéos. Dès qu'il y a une vidéo que vous trouvez qui vous touche, qui vous tient à cœur sur ma chaîne YouTube, partagez-la. On partage, puis justement, il faut que le message se fasse entendre. Écoute, on va faire tout ce qui est en possible parce que, tu sais, même les jeunes adultes, vous êtes nos futurs ingénieurs, vous êtes nos futurs mécaniciens, nos futurs professionnels. Et écoute, si tu apprends à changer des pneus par Internet ou à changer des freins, une transmission, puis tu n'as pas touché, à un moment donné, ça touche à la sécurité de la voiture éventuellement. Hein? Faut être logique, là. Faut être logique. Où est-ce que tu as fait ton cours pour être médecin? Ah, je l'ai fait en ligne. Oh boy. Ouais, j'ai fait ça. Imagine-tu, toi, chirurgien? Je suis Ouais, c'est ça, je cardiologue suis cardiologue. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai vu une vidéo sur YouTube, là, je suis capable de le faire, là.
Ouais, j'imagine. C'est en plein ça, effectivement. Oui. Bon, ben, tout est parfait pour toi? Ouais, parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Puis écoute, j'espère que tous les gens qui entendaient cette vidéo-là, que vous allez partager, que vous allez aider nos futurs adultes de demain à devenir des professionnels sur le terrain de façon adéquate. Parce que là, comme c'est là, ils sont laissés à eux-mêmes, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de soutien. Ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Puis je l'attendais pas, celle-là. Je pensais pas que c'était ça votre réalité. Non, non, Vraiment. il y en a beaucoup qui disent ça, mais il y en a beaucoup qui pensent, ah, et c'est le fun, c'est en ligne, vous êtes à la maison. Non, pas pantoute. C'est l'enfer. C'est une horreur. Donc, merci beaucoup. Puis, OK. on peut se quitter là-dessus, là. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, puis Ah, ben suivez-moi. parfait. Ça va m'aider beaucoup. Merci. Bon, ben parfait. Merci. Bonne fin de journée. S'il y a quelque chose, tu ne te Bonne gênes pas, on soirée. s'appelle. Pas de OK, merci. problème. Bye. Bye. Bye.